Je m'appelle Jessica Whittaker. J'avais 34 ans, je vivais à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et je travaillais comme coordinatrice pédagogique dans un musée, lorsque mon frère a décidé que ma fille de 6 ans devait devenir une blague familiale sur Internet. J'avais passé ce samedi à animer un atelier pour enfants sur les animaux du désert, portant encore un badge et de la colle sur ma manche, lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma main comme une alarme. Au début, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à la maison. Puis j'ai vu la photo. Ma fille était assise sur un coyote en bois peint devant le stand d'un festival local, les joues roses de rire, une main levée dans ce petit salut flou que font les enfants quand ils ne savent pas qu'on est en train de les transformer en contenu. Sous sa photo, mon frère avait écrit « Certaines erreurs grandissent et en font d'autres ». Ma mère a réagi avec 3 émojis qui rient. Pas un, 3. Puis des cousins, des voisins, de vieux amis de l'église, et des gens qui me connaissaient à peine ont commencé à ajouter des commentaires comme « sauvage » ou « enfin quelqu'un le dit » et « l'humour familial est imbattable ». Mon mari n'a pas commenté. Il n'a pas ri. Il ne m'a même pas demandé de me calmer. Il a regardé mon visage, m'a pris le téléphone des mains et a dit « fais des captures d'écran de tout ». C'est à ce moment-là que j'ai su que ça ne se terminerait pas par des excuses maladroites autour d'un dîner. Une semaine plus tard, des lettres d'avocats atterrissaient dans leur boîte de réception. Des enveloppes recommandées arrivaient dans leur boîte aux lettres. Et soudain, les mêmes personnes qui s'étaient moquées de mon enfant appelaient sans arrêt. Avant de vous dire ce que mon frère a répondu, et ce qui s'est passé après l'arrivée de ces lettres, dites-moi, quelle heure est-il où vous êtes en ce moment, et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyagera avant que ma famille ne puisse prétendre qu'elle n'est jamais arrivée. La première chose que j'ai faite après avoir vu la publication, ce n'est pas de crier. Ça m'a surprise. J'ai toujours pensé que l'humiliation publique ferait exploser une personne. Mais pendant quelques minutes, cela m'a rendue étrangement silencieuse, comme si mon corps était sorti de lui-même et m'avait laissé assise sur le parking du festival, avec un gobelet en carton de limonade qui fondait dans ma main. Ma fille Harper avait 6 ans, et elle croyait encore que la pire chose qu'un adulte puisse faire était d'oublier de s'excuser après avoir bousculé quelqu'un. Elle n'avait pas encore les mots pour décrire les adultes qui vous sourient à Thanksgiving, et qui ensuite rient pendant que quelqu'un vous traite d'erreur. Mon mari, Ethan Brooks, nous a ramenés à la maison sans allumer la radio. Depuis la banquette arrière, Harper parlait de la statue du coyote et de l'autocollant qu'elle avait reçu à un stand de poterie. Chaque mot joyeux sortant de sa bouche rendait la légende encore plus abjecte. À la maison, je l'ai installé dans le salon avec des crayons de couleur et un bol de tranches de pommes, puis je me suis enfermé dans la buanderie avec Ethan, car c'était la seule pièce assez loin de ses oreilles. Il avait déjà créé un dossier sur son ordinateur portable. Capture d'écran, nom, horodatage, réaction, partage. Jess, dit-il doucement. Ton frère ne s'est pas contenté de t'insulter. Il a utilisé l'image de Harper sans permission, et y a joint une légende cruelle. Et ta mère a contribué à sa diffusion. Par habitude, j'ai voulu défendre ma mère. J'ai voulu dire qu'elle n'avait probablement pas lu. Qu'elle avait sûrement pensé que c'était une blague entre nous. Qu'elle avait probablement cliqué sur les émojis sans réfléchir. Mais j'avais passé ma vie à trouver des excuses à Diane Whittaker. C'était le genre de mère qui se souciait moins de savoir si une pièce était en paix, que de savoir si les gens à l'extérieur nous trouvaient respectables. Caleb, mon frère aîné, avait toujours été son fils prodige, car il était bruyant, charmant et photogénique, d'une manière qu'elle confondait avec le succès. Il mettait en scène des maisons de luxe pour des agents immobiliers. Il postait des vidéos soignées sur le goût, l'héritage et les valeurs familiales, et parlait comme un conférencier en motivation qui n'avait jamais payé une seule de ses factures d'urgence à temps. J'étais la fille qui était tombée enceinte jeune, qui avait terminé ses études le soir, et qui avait construit une vie stable, une année épuisante à la fois. Ma famille appelait ça de la résilience quand ils voulaient se vanter de moi. Ils appelaient ça une erreur quand ils voulaient me remettre à ma place. Ce soir-là, Harper est entrée dans la cuisine pendant que je faisais semblant de préparer des pâtes. Elle a brandi son dessin du festival, un coyote violet avec des ailes, et a demandé « Maman, pourquoi mamie a mis des visages qui rient sur ma photo ?» Ma main s'est figée autour de la cuillère en bois. Par-dessus sa tête, Ethan m'a regardé, la mâchoire crispée. Je me suis agenouillé pour qu'elle n'ait pas à lever les yeux vers ma peine. Parfois, les adultes utilisent mal Internet, ai-je dit, en choisissant chaque mot comme si je marchais sur du verre brisé. Mais tu n'as rien fait de mal. Elle a hoché la tête, mais ses yeux sont restés sérieux.
Les enfants savent quand les adultes mentent sur les bords. Plus tard, après qu'elle se soit endormie, j'ai rouvert la publication de Caleb. Elle avait été partagée 14 fois. Une femme du cercle caritatif de ma mère avait écrit « Certaines personnes n'apprennent jamais les conséquences ». Une autre avait commenté « Voilà ce qui arrive quand les filles grandissent trop vite ». Celui-là m'a noué la gorge, car il ne visait pas seulement Harper. Il me visait moi, à 21 ans, effrayée et enceinte, assise dans la cuisine de ma mère pendant que Caleb me qualifiait d'exemple à ne pas suivre pour la famille. À l'époque, j'avais encaissé parce que j'avais besoin d'aide. Maintenant, j'avais un mari, une carrière, des économies, et un enfant qui me regardait apprendre si l'amour signifiait le silence. Que feriez-vous si les personnes qui se disent votre famille faisaient de votre enfant le clou de leur blague? Garderiez-vous la paix, ou finiriez-vous par garder des preuves? À minuit, Ethan avait compté chaque commentaire. À 1h du matin, j'avais envoyé un email à une avocate dont j'avais gardé la carte de visite après un séminaire sur la responsabilité des musées. Au lever du soleil, la publication était toujours en ligne, et ma mère avait ajouté un autre commentaire, « Les gens sont trop sensibles de nos jours ». C'est cette phrase qui a transformé mon chagrin en stratégie. Le lundi matin, je suis entré au musée avec de l'anticerne sous les yeux et un sourire que je n'avais pas l'énergie de porter. Le musée de la découverte du désert n'était pas glamour, mais il était à moi, de la manière dont un lieu devient votre quand vous y avez consacré votre temps. Je concevais des programmes d'apprentissage pratique pour les enfants. Des puzzles de fossiles, des heures d'exposition adaptées aux sensibilités, des chasses au trésor bilingues, des ateliers où les enfants timides pouvaient toucher de l'argile, des plumes, des gousses, et repartir en croyant que le monde avait de la place pour leurs questions. Mon travail consistait à faire en sorte que les enfants se sentent assez en sécurité pour être curieux. C'est pourquoi la publication de Caleb n'est pas restée dans la catégorie du drame familial. À 10h ce matin-là, 2 parents d'un comité de donateurs l'avaient vu. L'un d'eux a envoyé un message prudent à mon adresse email professionnelle, disant qu'elle était préoccupée par le conflit public impliquant un enfant lié au personnel du musée. Un autre a demandé si la politique des réseaux sociaux du musée couvrait les litiges en ligne. Mon frère avait pris le visage de ma fille, son vieux ressentiment envers moi, l'approbation de ma mère, et avait transformé le tout en quelque chose qui pouvait toucher ma réputation professionnelle. J'étais assise dans mon bureau, entourée de lézards en papier et de cactus en mousse, lisant ces messages pendant qu'un groupe de maternelle chantait dans la pièce voisine. Mon avocate a appelé pendant le déjeuner. Elle s'appelait Marin Cole, et sa voix avait cette netteté calme de quelqu'un qui savait exactement à quel point les familles pouvaient devenir laides lorsque les conséquences arrivaient dans un langage formel. Elle m'a dit que la photo comptait. La légende comptait. Les commentaires publics comptaient. Le fait que Harper soit mineur comptait. L'engagement répété des proches comptait. Ne lui envoyez pas de messages émotionnels, a-t-elle dit. Ne discutez pas dans les commentaires. Conservez tout. Demandez une fois par écrit le retrait. S'il refuse ou intensifie, nous envoyons une mise en demeure. Mon estomac s'est noué quand elle a dit « mise en demeure ». Car une partie de moi voulait encore que cela se termine par un appel de ma mère me disant que j'avais eu tort. Au lieu de cela, ma mère a appelé à 12h37 et a commencé par « Tu vas vraiment en faire toute une histoire pour la blague de Caleb ?» Je suis allé dans le couloir de rangement, entre les bacs de fournitures pour marionnettes, et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille. Il a traité ma fille d'erreur. Il ne parlait pas de Harper. Il parlait de la situation. La situation a un nom. Elle a 6 ans. Ma mère a soupiré. Le soupir théâtral est là ce qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente puéril. Jessica, tu prends toujours tout comme une attaque. Caleb est sous beaucoup de pression en ce moment. Son entreprise de homestaging a ralenti. Il a besoin d'engagement. Tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Ma fille avait été transformée en engagement. Ma mère venait de l'admettre sans honte. Retire la publication, ai-je dit. Dis-lui de la retirer et de s'excuser. Son ton s'est durci. Ne menace pas ton frère pour une légende Facebook. Je ne le menace pas, j'ai fixé un bac étiqueté, table sensorielle maternelle. Je vous préviens tous les deux que cela a dépassé les bornes. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un seul texto à Caleb, rédigé exactement comme Marin l'avait conseillé, retire la publication utilisant l'image et la légende de Harper avant 18h aujourd'hui. Ne la republie pas, ne la partage pas.
Et ne fait plus référence à elle. Merci de confirmer une fois retiré. Il a répondu 20 minutes plus tard avec un GIF qui rit. Puis il a publié une story montrant une capture d'écran de mon texto, avec mon nom partiellement masqué, mais pas assez. Sa légende disait, quand les gens instrumentalisent la maternité parce qu'ils n'ont pas d'humour. Mon téléphone a recommencé à vibrer. Pas seulement des proches maintenant, des inconnus. Des hommes avec des photos de profil en lunettes de soleil. Des femmes de groupes locaux. Quelqu'un a commenté sur la page publique du musée, peut-être que votre personnel devrait apprendre l'humour avant d'enseigner aux enfants. J'ai verrouillé la porte de mon bureau et je me suis assise par terre derrière mon bureau. Pendant 5 minutes, je me suis laissé trembler. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout transféré à Marin. Ce soir-là, à la maison, Ethan a préparé le dîner parce que j'oubliais sans cesse ce que je tenais. Harper était silencieuse, ce qui m'effrayait plus que les questions. Elle a poussé les petits pois dans son assiette et a finalement demandé « Est-ce que tonton Caleb est en colère à cause de moi ?» Ethan a posé sa fourchette si lentement qu'elle n'a fait aucun bruit. Je me suis approché de sa chaise et je lui ai pris les 2 mains. « Non, ma chérie. Les adultes sont responsables de leur propre choix. Tu n'es pas responsable de la méchanceté de qui que ce soit. » Elle a hoché la tête, mais des larmes ont quand même rempli ses yeux. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me demander si une action en justice ferait de moi une mauvaise fille ou une mauvaise sœur. La seule question qui restait était de savoir si ne rien faire ferait de moi une mauvaise mère. J'ai accepté de rencontrer Caleb le mercredi matin dans un café appelé Juniper & Stone, un endroit aux murs blancs, aux tasses bleues, et aux clients qui baissaient la voix dès qu'ils sentaient un drame entrer dans la pièce. J'ai choisi un lieu public car je ne lui faisais pas confiance pour ne pas déformer la conversation. Je portais aussi mon blazer du musée parce que j'avais besoin d'une armure, même si ce n'était que du lin et un badge que j'avais oublié d'enlever. Caleb est arrivé avec 12 minutes de retard, les lunettes de soleil dans les cheveux, sentant l'eau de Cologne chère et la confiance performative. Il a embrassé l'air près de ma joue comme si nous étions à une collecte de fonds. « Jess » dit-il en s'asseyant. « Tu as l'air tendu. » J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai commencé à enregistrer, légalement et ouvertement, avec l'écran visible. Cette conversation est enregistrée. Son sourire narquois a vacillé. Waouh, on joue à la télé-réalité judiciaire maintenant. On joue la carte de la clarté. Il s'est adossé, de nouveau amusé. D'accord, dis ce que tu as à dire. J'avais répété des discours de colère sous la douche, dans la voiture, en préparant le déjeuner de Harper. Mais en le regardant, tout ce que je pouvais voir était ma fille, fixant ses céréales, demandant si quelqu'un était en colère à cause d'elle. Alors, j'ai gardé une voix basse. Tu as publié la photo de mon enfant sans permission. Tu l'as traité d'erreur. Tu as laissé les gens l'insulter, elle et moi. Puis tu as republié mon message privé pour attirer l'attention. Retire tout, et excuse-toi publiquement. Caleb a levé les yeux au ciel. Je n'ai pas traité Harper d'erreur. J'ai dit que tes choix de vie étaient une erreur. Il y a une différence. Les mots ont atterri avec une cruauté si nette que j'ai presque admiré à quel point il essayait peu de le cacher. Tu as utilisé sa photo parce que ça rendait la blague évidente. Elle a 6 ans, et tu avais 21 ans quand tu es tombée enceinte, Jessica. Sommes-nous tous censés prétendre que ça n'a pas fait dérailler la famille? Une femme à la table voisine a arrêté de remuer son café. J'ai senti la chaleur monter à mon cou, mais j'ai refusé de détourner le regard. Tu veux dire que ça a fait dérailler le fantasme de maman sur ce à quoi j'étais censé ressembler? Le visage de Caleb s'est crispé. Non, je veux dire que tu as été loué pour avoir survécu à un désordre que tu as créé, pendant que moi. On me reprochait de ne pas être assez parfait. Chaque dîner de famille tournait autour de la pauvre Jessica. La courageuse Jessica. Regardez comme Jessica est forte. Tu t'es construit une personnalité à partir des conséquences. Voilà. Pas de l'humour. Pas une mauvaise blague. Une décennie de ressentiment portant une légende. Et ta solution a été d'humilier un enfant, ai-je demandé. Sa bouche a tressailli. C'est ton mari qui te rend dramatique. Ce n'est même pas son vrai père, mais il agit comme s'il était le chef de famille maintenant. Ma chaise a raclé le sol avant que je ne réalise que j'avais bougé. Ne parle pas d'Ethan. Caleb a souri, car il pensait avoir touché un point sensible. Tu vois, c'est ça le problème.
tu nous as remplacés, et maintenant tu veux nous punir de ne pas applaudir. Je me suis levé, mais je ne suis pas parti tout de suite. Je voulais qu'il entende chaque mot. Non, Caleb. J'ai arrêté de supplier les gens d'aimer ma fille en silence. Ce n'est pas un remplacement. C'est être un parent. Il a levé les deux mains. Envoie ta petite lettre, alors. Je connais des gens. Tu veux vraiment que les donateurs du musée et les conseils d'administration des œuvres de charité entendent à quel point tu es instable? C'était le rebondissement que je n'avais pas prévu. Il ne refusait pas seulement de s'excuser. Il menaçait mon emploi. J'ai ramassé mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant. Merci de confirmer l'intention. Son sourire a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu viens d'aider mon avocate. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Sur le parking, je me suis assise dans ma voiture et j'ai réécouté l'enregistrement une fois. Sa voix a rempli le petit espace. Je n'ai pas traité Harper d'erreur. J'ai dit que tes choix de vie étaient une erreur. Je l'ai envoyé à Marin. Puis j'ai envoyé un message à Ethan. Il a admis suffisamment de choses. Ethan a répondu, rentre à la maison. On va s'en occuper. Pour la première fois de la semaine, je l'ai cru. Les lettres d'avocat sont parties le lundi suivant, et elles n'étaient pas tendres. Marin a rédigé des mises en demeure distinctes pour Caleb et ma mère, Diane Whittaker. La lettre de Caleb exigeait le retrait immédiat de toutes les publications et stories contenant l'image de Harper ou des références à elle comme une erreur, des excuses écrites, la conservation de toutes les communications connexes, et l'arrêt de tout contact avec mon employeur, les donateurs du musée ou les partenaires communautaires. La lettre de ma mère était différente. Elle mentionnait sa participation à l'amplification de la publication, ses commentaires minimisant le préjudice, et sa position dans les cercles caritatifs locaux où ses paroles avaient de l'influence. Diane avait passé des années à se construire une identité autour de la mère élégante qui présidait des déjeuners, organisait des ventes aux enchères silencieuses, et parlait de la protection des enfants dans notre communauté. Maintenant, elle recevait une lettre officielle lui demandant pourquoi elle s'était publiquement moquée de la dégradation de sa propre petite-fille. À 9h14, Caleb a appelé. Je n'ai pas répondu. À 9h16, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. À 9h18, Caleb a texté, tu as perdu la tête. À 9h21, ma mère a texté, appelle-moi avant de détruire cette famille. À 9h30, Ethan a mis mon téléphone dans un tiroir de la cuisine et a dit, ils peuvent parler à Marin. Mais il ne voulait pas de Marin. Il voulait l'ancienne Jessica, celle qui pouvait être mise sous pression, culpabilisée, acculée, et à qui on pouvait rappeler que la loyauté familiale signifiait absorber les blessures en silence. À midi, Caleb avait appelé 19 fois. Ma mère, 11. Une cousine a laissé un message vocal disant que j'enlevais le pain de la bouche de Caleb. Un autre parent m'a envoyé un message disant que les actions en justice étaient un comportement de ghetto, ce qui m'a montré exactement comment ils avaient toujours perçu ma vie quand je n'étais pas dans la pièce. Puis la deuxième vague a frappé. L'entreprise de Caleb avait un partenariat en attente avec une agence immobilière de luxe qui travaillait avec des clients cherchant à s'installer en famille. Quelqu'un dans cette agence a vu les captures d'écran, car les propres abonnés de Caleb les avaient diffusées. Ils lui ont demandé de s'expliquer. Il a paniqué et a supprimé la publication originale, mais la suppression est arrivée trop tard. Les captures d'écran avaient déjà voyagé plus loin que son charme ne pouvait atteindre. Ce soir-là, ma mère s'est présentée à ma porte, tenant l'enveloppe recommandée comme si c'était un animal mort. Ethan a ouvert la porte, mais ne l'a pas invité à entrer immédiatement. « Est-ce que Harper est réveillée ?» a-t-elle demandé. « Non » a-t-il dit. « Bien » a-t-elle lâché. Parce qu'apparemment, tout ce que je dis est une preuve maintenant. Je me suis mise à côté de lui. Si tu es venu pour t'excuser, entre. Si tu es venu pour me blâmer, pars. Ses yeux ont lancé des éclairs. M'excuser? Caleb risque de perdre un contrat à cause de toi. Caleb risque de perdre un contrat parce qu'il a utilisé un enfant comme blague et a menacé mon travail. Elle a bousculé Ethan pour entrer, et pour une fois, il ne s'est pas écarté poliment. Il a bloqué le couloir avec son corps, calme mais inébranlable. Diane, a-t-il dit, il faut que tu baisses la voix. Elle l'a regardé comme s'il était un meuble qui avait parlé. C'est une affaire de famille. Harper aussi.
Cela l'a fait taire une demi-seconde. J'aimerais pouvoir dire que ça l'a adouci. Ce ne fut pas le cas. Elle s'est tournée vers moi avec des larmes déjà prêtes. Sais-tu ce que ton frère traverse? Il a emprunté de l'argent pour maintenir son entreprise à flot. Il a des clients qui se retirent. Il est embarrassé. Il devrait être embarrassé. Je lui ai donné de l'argent de mon compte de retraite, a-t-elle lâché. Il ne peut pas se permettre des ennuis judiciaires. C'était la première fissure dans le mur. Ethan m'a jeté un regard. J'ai fixé ma mère. Combien d'argent? Elle a détourné le regard. Ça ne te regarde pas. Mais c'est devenu mon affaire 2 jours plus tard, lorsque Marin a transféré un dossier de l'ancienne assistante de Caleb, une femme nommée Belle, qui avait vu ses publications et avait décidé qu'elle en avait assez de le protéger. Belle affirmait que Caleb utilisait les contacts caritatifs de ma mère pour promouvoir son entreprise, offrant des consultations de design à prix réduit sous la table lors d'événements de collecte de fonds. Pire, il avait déjà rédigé des publications depuis le compte de ma mère, ce qui rendait incertain si Diane avait simplement réagi avec des émojis rieurs, ou si elle lui avait permis d'accéder à son compte pour amplifier l'humiliation. Soudain, il ne s'agissait plus seulement d'une légende cruelle. Il s'agissait d'une machine familiale qui avait utilisé la réputation comme monnaie d'échange, et ma fille en était devenue le dommage collatéral. Marin m'a dit de respirer avant d'expliquer la stratégie. Nous n'avons pas besoin de poursuivre en justice tout de suite, a-t-elle dit. Nous avons besoin d'un levier, de documentation, d'une demande contrôlée. S'ils veulent que cela reste discret, ils répareront le tort publiquement et en privé. J'ai demandé à quoi pouvait bien ressembler une réparation. L'argent ne pouvait pas effacer la question de Harper. Des excuses ne pouvaient pas effacer les commentaires. Marin a répondu, la réparation n'est pas magique. C'est la conséquence rendue visible. Cette phrase m'est restée en tête toute la nuit. La confrontation avec ma mère a eu lieu un vendredi, dans mon propre salon, sous les étoiles en papier que Harper et moi avions fabriquées pour une soirée bricolage du musée. Marin participait par appel vidéo sur l'ordinateur portable d'Ethan. Diane ne l'a su qu'en arrivant avec Caleb derrière elle. Tous deux étaient habillés comme s'ils assistaient à une réunion où les apparences pouvaient encore les sauver. Caleb portait une veste bleu marine. Ma mère portait des perles. Je portais un jean et pas de maquillage, parce que j'en avais fini de me déguiser pour des gens qui n'avaient jamais pris ma douceur pour autre chose que de la faiblesse. C'est ridicule, a dit Caleb dès qu'il a vu l'ordinateur. Tu as fait venir une avocate chez toi contre ton propre frère. La voix de Marin est sortie du haut-parleur. Bonjour, monsieur Whittaker. Cette réunion est volontaire. Vous êtes libre de partir. Il n'est pas parti. C'est ainsi que j'ai su que la peur était enfin entrée dans la pièce. J'ai posé un dossier sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient les captures d'écran de la publication originale, les commentaires, la story se moquant de mon texto, la transcription de l'enregistrement du café, les messages des donateurs, les commentaires sur la page du musée, les journaux d'appel, et la déclaration de Belle. Ma mère a fixé le dossier, mais n'y a pas touché. Jessica, a-t-elle dit de la voix qu'elle utilisait lors des déjeuners de charité. Nous pouvons sûrement résoudre cela sans humilier davantage qui que ce soit. J'ai presque ri. Davantage? Ai-je demandé. Harper a été humiliée la première. Je refuse juste de garder ça privé pour votre confort. Caleb s'est penché en avant. Elle a 6 ans. Elle ne comprend même pas la moitié de tout ça. Elle a assez compris pour demander si elle était une erreur. Son expression a tressailli. Ma mère a fermé les yeux. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la honte traverser son visage, mais Caleb a comblé le silence avant qu'elle ne puisse grandir. Tu l'as coaché pour dire ça. Ethan s'est avancé si vite que l'air a changé. Il n'a pas crié. Ce qui a rendu les choses pires. Fais attention, a-t-il dit. Caleb l'a regardé, puis m'a regardé. Quoi? On fait tous semblant que Jessica ne dramatise pas tout. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti une page imprimée. C'est du café. Tu as dit, je n'ai pas traité Harper d'erreur. J'ai dit que tes choix de vie étaient une erreur. Tu as dit que ça rendait la blague évidente. Tu as dit. Tu veux vraiment que les donateurs du musée et les conseils d'administration des œuvres de charité entendent à quel point tu es instable? Ma mère a regardé Caleb. Tu as dit ça? Il a dégluti.
Elle m'enregistrait. Marin a parlé calmement. Et vous parliez volontairement dans un café public après avoir été informé. La confiance de Caleb s'est fissurée. Pas encore brisée, mais assez fissurée pour que la vérité s'échappe. J'étais en colère, a-t-il dit. Avez-vous la moindre idée de ce que c'est que d'être comparé à elle? Il m'a pointé du doigt. Elle tombe enceinte, elle galère, et soudain tout le monde l'adule pour sa force. J'essaie de construire quelque chose, et maman me traite comme une déception à moins que je ne joue le succès à chaque seconde. Ma mère a tressailli. Caleb. Non, pas de Caleb. Son visage a rougi. Tu m'as donné de l'argent et ensuite tu me l'as reproché. Tu m'as forcé à amener des clients à tes déjeuners. Tu voulais que j'aie l'air de réussir parce que ça te donnait l'air de réussir. La pièce est devenue silencieuse. J'avais passé la semaine à imaginer Caleb comme un méchant de dessin animé, et il était cruel, oui, mais il était aussi la création de ma mère d'une manière qu'aucun de nous ne voulait admettre. Cela ne l'excusait pas. Cela expliquait la forme des dégâts. Ma mère s'est affalée dans le fauteuil. J'essayais de t'aider. Tu essayais de nous mettre en scène, ai-je dit. Ma propre voix m'a surprise. Tu as mis en scène Caleb en fils prodige, moi en exemple à ne pas suivre, et Harper en preuve que mon erreur continuait. Tu as ri parce que la légende correspondait à une histoire que tu te racontes depuis des années. La bouche de Diane s'est ouverte, mais aucune défense n'est sortie. J'ai continué, parce que s'arrêter aurait été plus facile, et j'en avais fini de choisir la facilité. Voici les conditions. Caleb publie des excuses publiques rédigées avec l'approbation de Marin. Il déclare clairement que Harper a été ciblé injustement, que la légende était cruelle, que je n'ai pas consenti à l'utilisation de son image. Et qu'aucun enfant ne devrait être traité de cette façon. Il retire toutes les publications et s'engage à ne plus mentionner Harper en ligne. Il envoie des avis écrits à l'agence immobilière et à tous les donateurs contactés, indiquant que ses commentaires à mon sujet étaient des représailles et faux. Il contribue au fonds pour enfants à sensibilité sensorielle du musée, non pas comme un pot de vin, mais parce qu'il a fait du mal à un enfant dans un espace public. Et maman? Tu te retires du comité du déjeuner l'avenir des enfants en cette saison. La tête de ma mère s'est redressée. Absolument pas, alors nous transmettrons la documentation à la présidente du comité et nous irons de l'avant. Caleb avait l'air malade. Vous nous ruineriez. Je l'ai regardé un long moment. Non. Je vous donne la chance d'arrêter de vous ruiner vous-même en public. Ma mère s'est mise à pleurer alors. Pas les larmes soignées, mais le genre de larmes laides qu'elle ne pouvait pas arranger avec dignité. C'est ma petite fille, a-t-elle chuchoté. Alors agis en conséquence, a dit Ethan. La porte de la chambre de Harper a grincé. Nous nous sommes tous tournés. Elle était là, en pyjama jaune, tenant son lapin en peluche. Mon cœur a raté un battement. Je ne savais pas depuis combien de temps elle était réveillée. Maman, a-t-elle demandé. Est-ce que mamie est triste à cause de moi? J'ai traversé la pièce et je me suis agenouillé devant elle. Non, ma chérie. Mamie est triste parce que les adultes ont fait de mauvais choix, et maintenant ils doivent les réparer. Diane a couvert sa bouche de ses deux mains. Caleb a regardé le sol, et peut-être que c'était la première vraie conséquence. Pas une lettre, pas de l'argent, pas la réputation, mais un enfant entendant la vérité énoncée assez clairement pour que personne ne puisse la déformer. Les excuses ont été publiées 3 jours plus tard à 19h, une heure que Marin a choisie car le public de Caleb était le plus actif à ce moment-là. Je le sais parce qu'il s'est plaint de l'horaire dans 3 emails distincts. Sa publication était un simple texte noir sur fond blanc, sans angle flatteur, sans musique, sans petite légende suffisante. J'ai publié une photo de ma nièce de 6 ans sans la permission de sa mère et j'ai écrit une légende cruelle qui suggérait qu'elle et sa mère étaient des erreurs. Ce n'était pas de l'humour. C'était nuisible. Je m'excuse auprès de Harper, Jessica et Ethan. Je m'excuse également d'avoir autorisé et encouragé des commentaires qui les attaquaient. Aucun enfant ne devrait être utilisé comme blague, et j'assume la responsabilité des dommages que j'ai causés. Il a dû l'épingler pendant 30 jours. Il a dû désactiver le contenu promotionnel monétisé pendant la semaine, car Marin ne voulait pas qu'il profite des excuses. Il a dû envoyer des lettres à l'agence immobilière et aux donateurs du musée qu'il avait menacé d'influencer. Il a dû faire une contribution au fonds d'accès sensoriel du musée, assez importante pour lui faire mal,
mais pas assez pour qu'il puisse s'en vanter comme un philanthrope. La conséquence de ma mère a été plus discrète, mais plus vive. Elle s'est retirée du déjeuner, l'avenir des enfants, pour des raisons personnelles, bien que tout le monde dans ce cercle en sache assez pour comprendre. La présidente du comité, une femme nommée Patricia, m'a appelé personnellement. Elle n'a pas cherché de ragot. Elle a dit, « Je suis désolé que votre fille ait été traitée de cette façon. Nous serions honorés si l'équipe de votre musée conseillait la programmation pour enfants de l'année prochaine. » C'était le genre de retournement de situation que je n'avais pas prévu. Caleb a quand même perdu le partenariat avec l'agence immobilière de luxe. Pas parce que je les ai appelés. Je n'ai pas eu à le faire. Ses propres excuses, ses propres abonnés, son propre comportement ont fait ce que mon silence l'avait protégé pendant des années. Belle, son ancienne assistante, a plus tard dit à Marin que 2 autres clients s'étaient plaints que Caleb se moquait des propriétaires en ligne après les consultations. Son entreprise ne s'est pas effondrée du jour au lendemain, mais son image, oui. Pour un homme qui vendait de l'image, c'était dévastateur. Ma mère a essayé de rendre visite à Harper la semaine suivante, avec un sac cadeau rose et un visage plein de regrets. Je l'ai d'abord rencontré dehors. Pas de cadeau avant la responsabilité, ai-je dit. Elle a semblé blessée, puis a hoché la tête. Quand elle est entrée, elle s'est assise à la table de la cuisine en face de Harper et a prononcé la phrase la plus difficile que j'ai jamais entendue de sa bouche. J'ai ri de quelque chose qui t'a fait du mal. J'ai eu tort. Tu n'es pas une erreur. Tu es ma petite fille, et j'aurais dû te protéger. Harper a écouté attentivement, puis a demandé, « Est-ce que tu vas le refaire ?» Ma mère a pleuré. Non. Harper a réfléchi à cela avec le sérieux que seuls les enfants peuvent apporter à la morale simple. D'accord, mais maman dit que s'excuser, ça veut dire qu'on change. J'ai dû me détourner, car mes yeux se sont remplis plus vite que je ne pouvais les arrêter. C'est devenu la règle dans notre maison après tout ça. S'excuser, ça veut dire qu'on change. Caleb n'a pas eu accès à Harper. Pas à ce moment-là, peut-être jamais. Les gens n'arrêtaient pas de me demander si j'étais triste d'avoir perdu mon frère, mais la vérité était plus compliquée. J'étais triste d'avoir passé tant d'années à essayer de mériter la gentillesse de quelqu'un qui pensait que la cruauté était de l'honnêteté. J'étais triste que ma mère ait eu besoin d'un papier légal pour voir la douleur d'un enfant. J'étais triste que les systèmes familiaux puissent vous apprendre à appeler le manque de respect de l'humour, le favoritisme de la tradition, et le silence de la paix. Mais je n'étais pas triste d'avoir défendu ma fille. Pas une seule seconde. Quelques semaines plus tard, Harper et moi étions dans la nouvelle salle sensorielle du musée, regardant des enfants passer leurs doigts sur des peintures murales texturées du désert, financées en partie par la contribution requise de Caleb. Il y avait une poésie tranquille là-dedans. L'insulte qui avait tenté de rabaisser ma fille avait aidé à créer un espace où d'autres enfants pouvaient se sentir en sécurité. Ethan se tenait à côté de moi, sa main chaude contre mon dos. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai regardé Harper montrer à une autre petite fille comment appuyer sur le bouton qui diffusait doucement un enregistrement de battements d'ailes de hibou. Elle riait à nouveau, mais cette fois, personne ne possédait l'image, sauf elle. « J'y arrive », ai-je dit. Ce soir-là, après que Harper se soit endormi, j'ai ouvert le dossier une dernière fois. Capture d'écran, lettres, journaux d'appel, excuses, preuves. Pendant des années, j'ai pensé que les preuves étaient quelque chose que l'on collectionnait parce qu'on voulait se venger. Maintenant, je comprenais que parfois, les preuves sont ce que l'on collecte parce que les gens n'arrêtent pas de vous demander de douter de votre propre douleur. Alors, voici ce que j'ai appris. La famille n'est pas un permis de vous faire du mal. Les liens du sang ne transforment pas la cruauté en comédie. Le rire d'une grand-mère peut blesser. La légende d'un frère peut laisser une cicatrice. Et le silence d'une mère peut enseigner à un enfant la mauvaise leçon pour toujours. Mais une limite peut en enseigner une meilleure. La protection n'est pas un drame. La responsabilité n'est pas une trahison. Et quand un enfant demande s'il est une erreur, la réponse ne peut pas être chuchotée en privé pendant que l'insulte reste publique. Elle doit être plus forte que les gens qui ont ri. Alors dites-moi honnêtement, si quelqu'un de votre famille humiliait votre enfant en ligne et que tout le monde s'y mettait, pardonneriez-vous discrètement pour garder la paix, ou rendriez-vous les conséquences impossibles à ignorer? Parce que je pensais que maintenir la famille unie était la plus haute forme d'amour. Maintenant, je sais que parfois, l'amour signifie être la personne assez courageuse pour briser le schéma avant qu'il n'atteigne votre enfant.